La retraite, tous les travailleurs y pensent. Mais pour la reconversion professionnelle, tout dépend de la manière dont on s'y est préparé. Dès le début même, en travaillant, j'ai commencé à passer à la retraite parce que la retraite, on ne le prend pas du coup. Il faut préparer d'abord. Préparer, c'est comment? Étant déjà au travail, il faut commencer à épargner. Et il faut avoir des idées déjà pour dire que avant d'aller à la retraite, il faudrait que j'ai quelque chose à faire. Au départ, vous pensez que vous pouvez gérer le peu qu'on vous donne, mais vous voyez que souvent ça ne suffit pas. Et quand vous avez un petit problème, puisque la famille compte sur vous, vous pouvez être seul dans votre famille de 10 enfants, c'est vous qu'on sollicite. Il vous sera difficile de gérer le peu que vous avez. Le passage de la vie professionnelle à celle de retraité n'est pas apprécié de la même façon. Une chose est pourtant commune à tous, c'est s'adapter à la vie de retraite. Aujourd'hui, je suis rentrée dans le domaine du commerce. J'ai une plantation de EVA, j'ai déjà une plantation de palmiers et un peu de tout. Et je fais aussi de l'élevage. Bon nombre de travailleurs à la retraite se reconvertissent. Partie à la retraite à 55 ans, cette ex-enseignante de lycée s'est découvert une nouvelle passion. Depuis 5 ans, Mariam Ouattara est devenue fleuriste à domicile après 30 ans de service. Il y a seulement 5 ans que j'ai commencé à faire les fleurs. Ce n'est pas évident puisque je n'ai pas eu de formation. Je suis une autodidacte dans la formation, dans l'activité. Donc, de temps à autre, je demandais à des gens comment eux s'y prennent, ou bien je vais sur les réseaux sociaux. À 67 ans, elle vit sa nouvelle activité comme un véritable plaisir. Ses journées se passent souvent chez le fournisseur à la recherche de fleurs rares pour ses compositions. Donc j'ai déjà mes fleurs, feuillages. Quand je suis en train de faire des compositions, je suis heureuse. Mais en même temps, c'est une activité génératrice de revenus. Donc, même si ce n'est pas un revenu très important, mais ça aide quand même à mettre du beurre dans les épinards. Les allers et retours à la boutique de fleurs procurent un bien énorme à la fleuriste. Loin de la sédentarité des journées sans activité, elle réinvente ses compositions. Cette façon d'adapter sa vie à un travail, autre que l'emploi occupé, est salvatrice pour les travailleurs à la retraite, selon l'avis de ce médecin qui suit l'état de santé d'une dizaine de retraités. C'est cette expression que j'aime souvent dire à mes patients. La pratique de l'activité physique, donc la pratique d'une activité après la retraite, embellit nos vieux jours. Pourquoi? Alors, la pratique d'une activité physique post-retraite apaise le stress. Elle permet de prévenir ou de stabiliser une hypertension artérielle déjà existante ou un diabète déjà existant. Quand on est à la retraite, il ne faut pas tout mettre en retrait. La santé en dépend. Le fait d'entretenir le corps en se levant toujours, même si on ne se lève plus aussitôt, mais en se levant et en maintenant toujours une activité, nous arrivons à atténuer la douleur. Yopougon Béago, Mathieu Amé et son épouse s'apprêtent à aller visiter leur plantation. Direction Umbrago, à 38 km d'Abidjan. Tous les week-ends, Mathieu Amé parcourt à pied ses 4 plantations. La première se situe à 3 km du village. Je n'avais pas d'activité parallèle au boulot de gendarme. Mais seulement pour créer cette plantation, j'ai épargné. Je divise mon salaire en 3 parties. J'utilise la première partie, les 2 premières parties pour ma vie. Et puis la 3e partie constitue l'épargne essentielle réservé à la création de la plantation. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà 10 ans qu'il est à la retraite. Cet ancien gendarme possède des plantations de palmiers à huile, d'EVA, du cacao et une parcelle de manioc. Le tout cumulé à 7 hectares de terre cultivée. Un gain énorme, en plus de sa pension payée par la CEGRAU. Tous les 22 du mois, je reçois un message qui me dit que la pension est virée. En dehors de la pension, il y a les plantations aussi qui rapportent et qui vraiment m'aide. Ça fait que je me retrouve. Avec ses nouvelles occupations, cet ancien gendarme est loin des bruits des klaxons et des sifflets. Mais il est bien plus près des chants des oiseaux et souvent du silence de la nature. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce bureau. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas trop d'interpellations, il n'y a rien. Donc je suis mon chef par rapport à ce que je faisais avant. Où il y avait plein de stress. À tout moment, on nous appelle, allez-y ici, allez-y ici. Bon, vraiment, on était stressés.
Le stress des charges de commandant de brigade est fini pour lui. Pendant ce temps, Francis Akwadi, chef d'agence de voyage, prépare activement sa retraite qui n'est pas bien loin. La retraite, ça se prépare à un certain moment quand on voit que le problème des enfants commence à diminuer, quand les enfants deviennent grands. Parce que vous ne pouvez pas les laisser pour évoluer seuls. Après le bac, quand ils ont commencé à avoir certaines situations, là on peut penser à nous-mêmes. La réussite de la retraite dépend de plusieurs facteurs, notamment de l'emploi occupé, des conditions de travail, de l'état de santé. Mal préparée, la retraite s'accompagne parfois d'un abandon des aspirations personnelles, d'un renoncement à ses envies et ses projets.